Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant-match entre le Real Madrid et le FC Barcelone, le Classico qui aura lieu ce samedi. C'est la première fois que je réalise ce genre de concept sur ma chaîne YouTube, une vidéo avant-match total, tactiquement. On va analyser tactiquement ce que pourrait proposer le Real Madrid lors de ce Classico, mais aussi le FC Barcelone. On analysera les points forts et les points faibles, que ce soit du côté du Real Madrid ou du FC Barcelone, le classement, l'état de forme des deux équipes, etc., etc. Alors, je vous explique un petit peu le format de cette nouvelle vidéo. Vous aurez des slides qui défileront au fur et à mesure de mes explications et de mon analyse tactique. Et vous aurez ma caméra qui sera placée en bas à gauche de votre écran. J'espère que ce nouveau concept vous plaira et si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire pour que je puisse le réaliser à l'occasion des très gros matchs. J'espère que cette introduction vous aura plu. Maintenant, on passe à l'analyse de ce Classico. C'est parti pour cette analyse tactique de ce Classico qui aura lieu ce samedi au Bernabéu. Donc voilà, vous voyez que c'est un tout nouveau format. J'espère que ce format vous plaira. S'il vous plaît, vous me le dites en commentaire, comme ça je pourrai le réaliser plus souvent à l'occasion des très gros matchs et des très grosses rencontres. Tout d'abord, on va parler du classement en Liga de ces deux équipes, du FC Barcelone et du Real Madrid. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le FC Barcelone est premier au bout de cette 10e journée de la Liga. Donc le Classico, ça sera la 11e journée. 33 buts marqués, vous voyez que c'est la meilleure attaque du championnat. Donc vraiment, c'est une équipe qui est redoutable offensivement sous Hansi Flick. 10 buts encaissés, donc c'est une équipe qui encaisse quand même des buts. Mais c'est normal, quand vous êtes une équipe qui est très puissante offensivement, vous allez quand même laisser pas mal de trous au niveau défensif et laisser pas mal d'espace derrière. 27 points et pour le Real Madrid 24 points, donc 3 points d'écart entre les deux équipes. Le Real Madrid qui a inscrit 21 buts au bout de ces 10 journées, 7 buts encaissés, alors que la défense est quand même un problème au Real Madrid pour ce début de saison. Et malgré ça, on encaisse seulement 7 buts. Le Real Madrid qui a fait 2 faux pas contre Mallorca et contre Las Palmas. Je ne compte pas celui de l'Atlético parce que pour moi ce n'est pas un faux pas. C'est quand même contre un cadre de Liga. Il faut quand même le rappeler que comme vous le voyez au-dessus, c'est qu'il y a 12 buts qui séparent le Real Madrid et le FC Barcelone. Ça montre vraiment la difficulté offensivement qu'a le Real Madrid au ses débuts de saison et la puissance offensive qu'est le FC Barcelone. Donc il faudra vraiment faire attention. Vraiment, le FC Barcelone, pour ce début de saison, c'est l'une des équipes, voire peut-être même l'équipe la plus redoutable d'Europe. C'est une équipe qui peut faire très mal dans cette saison. Ce n'est plus le Barça de l'année dernière, je vous le rappelle. Je vous le signale aussi. C'est un Barcelone qui s'est totalement métamorphosé, totalement transformé sous l'ère Hansi Flick. Mais on pourra en reparler en détail dans la suite de cette vidéo. Donc maintenant, on va discuter sur l'état de forme du Real Madrid au cours des derniers matchs. Et ensuite, on pourra discuter aussi de l'état de forme du FC Barcelone au cours des derniers matchs. Alors, comme vous le voyez à l'écran, le Real Madrid est une équipe qui marque, mais qui ne marque pas tant de buts comme le FC Barcelone. À part le dernier match de Ligue des Champions qu'on a pu analyser sur ma chaîne, entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, qui a fini 5-2 avec un triplé de Vinicius. On voit que le Real Madrid a eu un faux pas aussi en Ligue des Champions, en perdant face au LOSC 1-0. Pour ce qui est des autres matchs, on peut voir que le Real Madrid est une équipe quand même qui encaisse pas mal. C'est une équipe qui encaisse quand même pas mal de buts, et surtout des buts en première mi-temps ou en début de seconde mi-temps. Le Real Madrid a du mal à démarrer ses matchs ou à démarrer ses mi-temps. Et ça, c'est un très gros problème. Et c'est un problème où il faudra faire vraiment très attention contre le FC Barcelone. Parce qu'on connaît tous les armes offensives qu'a le FC Barcelone. Ils peuvent largement en profiter en début de match pour nous clouer 1 ou 2 buts. Et ça pourrait être très dangereux et ça pourrait faire très mal pour la suite de la rencontre. Alors, mis à part les 2 faux pas contre Mallorca et contre Las Palmas, qui sont 2 matchs à l'extérieur, je le signale, le Real Madrid a gagné tous ses matchs en Liga. Oui, le Real Madrid est invaincu actuellement en Liga et peut même battre un vieux record qui est actuellement détenu par le FC Barcelone d'une série de 43 victoires, ou 43 plutôt matchs sans défaite en Liga.
consécutifs, 43 matchs sans défaite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un record que le Real Madrid pourrait atteindre et ça serait un très grand objectif pour les joueurs d'atteindre et de battre ce record. Maintenant, on va parler de l'état de forme du FC Barcelone au cours des derniers matchs. Hier, le FC Barcelone s'est imposé en Ligue des Champions 4-1, une démonstration du Barça face au Bayern Munich. Il n'avait pas battu le Bayern Munich depuis 10 ans, vous vous rendez compte? Donc franchement, le Barça est sur une très belle série, en battant également Séville 5-1, en battant les Young Boys 5-0 et en battant le Deportivo Alavés 3-0. Depuis ce faux pas face à Osasuna et cette lourde défaite 4-2, le Barça s'est ressaisi. Et le Barça enchaîne manita sur manita et gros match sur gros match. C'est des démonstrations. Ils jouent avec la manière. C'est une équipe qui plante 2, 3, 4, voire 5 buts par match. Donc franchement, c'est une redoutable équipe avec beaucoup d'armes offensives et défensives aussi. C'est une équipe qui défend aussi très bien. Sauf que dans la suite de la vidéo, je pourrai discuter avec vous les faiblesses défensives que rencontre le FC Barcelone. Alors, mis à part cette défaite 4-2 face à Osasuna à l'extérieur, juste avant ça, le FC Barcelone était quand même sur une très belle série de victoires. 5-1 face à Villarreal, 4-1 face à Gérone, 7-0 face à Valladolid, 7-0. Je pense que vous vous en rappelez, avec un triplé de Rafinha qui est en feu cette saison. Et on va en parler par la suite du Brésilien. Donc voilà, le FC Barcelone, mis à part cette défaite face à Osasuna, ils sont sur une magnifique série de match sur match. Ils enchaînent, ils écrasent tous leurs adversaires. Ils ont une tactique, ils ont un football qui récite à chaque match. Depuis l'arrivée de Hansi Flick, le Barça s'est totalement métamorphosé. Et on va voir au cours de cette vidéo. Par la suite, je vais vous expliquer un petit peu les détails de cette transformation tactique. Je vous mets à l'écran une petite slide de l'historique des derniers classicos joués entre le Real Madrid et le Barça. Le Real Madrid reste sur 4 victoires consécutives en classico officiel. Parce que oui, je prends en compte que les classicos officiels. Les matchs amicaux de pré-saison, je les laisse de côté. 4 victoires consécutives, une victoire 3-2, 4-1, 2-1 et 4-0. Alors généralement, c'est les classicos, les derniers classicos, les deux équipes marquent. Et ce week-end, je suis sûr et certain, peut-être que je me trompe, mais je vois bien les deux équipes marquer. Et je vois bien un match avec énormément de buts. Parce que les deux équipes voudront se rentrer dedans dès le début, voudront exploiter le maximum de failles défensives de chacun de l'autre. Voilà. Le Barça a du mal sur ces derniers classicos, on le sait, le Real Madrid domine. Sauf que cette fois-ci, le Barça a un nouvel entraîneur, comme vous le savez, Hansi Flick. Et il a apporté des choses très intéressantes, tactiquement, par rapport à l'ère Xavi. On verra, on va voir par la suite les choses les plus importantes et les plus flagrantes visibles sur la tactique d'Hansi Flick. On va parler maintenant tactique et on va commencer par le Real Madrid. Comme vous le voyez à l'écran, je vous mets à l'image, donc c'est l'image du deuxième but encaissé par le Real Madrid face au Borussia Dortmund. Après ce but, on était mené 2-0 avant de réaliser cette remontada extraordinaire. Alors, on voit un alignement hasardeux, un alignement défensif très bizarre. Un Antonio Rudiger qui n'est pas du tout concentré avec Militao, ils ne sont pas du tout alignés. Un Vasquez qui, c'est le point faible de Lucas Vasquez, c'est son apport défensif. Rien du tout. Vasquez est un joueur excellent offensivement, il apporte beaucoup de choses offensivement, c'est un joueur qui est très beau à voir balle au pied, il faut dire la vérité. Mais défensivement, il a énormément de lacunes. Et il faut le rappeler que Vasquez n'est pas un latéral droit, Vasquez est un ailier droit de base. Et bricoler, ce genre de bricolage, mettre Lucas Vasquez pendant toute la saison, tout le reste de la saison, latéral droit, ça me fait vraiment peur. Donc j'espère que le Real Madrid, mais ça c'est un autre sujet, essayera au mercato d'hiver de trouver un remplaçant fiable pour Dani Carvajal et donc un concurrent pour Lucas Vasquez. Alors je continue, on voit également Mendy qui était vraiment pas bon lors du dernier match, qui s'est vraiment fait massacrer par Daniel Malen.
Donc voilà, c'est vraiment défensivement, c'est l'alignement défensif du Real qui est beaucoup trop en retard. Voilà, le Real défensivement, on n'arrive pas à revenir rapidement pour défendre. Et ça peut être un très gros souci face au Barça. Et je le dis et je le redis, attention, attention défensivement, c'est notre plus grand défaut cette saison. C'est la défense. Militao, Rudiger, c'est l'alignement. C'est l'alignement défensif. C'est le piège à hors-jeu. Je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos. Donc voilà, il faut vraiment que cette défense et que cet alignement défensif puisse changer. Et il faut qu'on s'améliore sur ce point-là. Et j'espère que ça va changer au cours de ce Classico. Donc maintenant, on va parler un petit peu de la tactique mise en place par notre rival, le Barça. Comme vous voyez à l'écran, je vous mets une image. Donc c'était pendant ce match de Ligue des Champions entre le Barça et le Bayern Munich. Et il y a quelque chose de très flagrant, et je pense que vous l'avez remarqué, c'est la défense, l'alignement défensif barcelonais. On voit une défense très haute. On voit une défense très haute. Cette défense très haute permet d'abord la relance rapide et permet de vraiment balancer des transversales vers les ailiers, notamment dans ce match avec Rafinha, avec Lamine Yamal. Donc voilà, ça permettait de pouvoir se replier de manière plus rapide et de pouvoir avoir une construction plus rapide justement. Donc cet alignement défensif très haut, est-ce que ça peut être une faiblesse ou un problème pour le Barça? Alors moi je dis oui et non. Je dis oui et non. Tout d'abord, ça leur permettra d'être puissants offensivement, mais ça laissera énormément de trous. Voilà, énormément d'espace laissé. Et quand tu laisses pas mal d'espace à des Vinicius, à des Kylian Mbappé, à des joueurs avec autant de rapidité, ça peut vraiment faire mal derrière pour le Barça. Donc voilà. Deuxième chose, comme vous voyez à l'écran, l'appel de Robert Lewandowski derrière, dans le dos de la défense bavaroise. Donc voilà, le Barça a cette faculté à construire. Voilà, ils ont cette faculté à construire leur jeu, tout en attendant un très bon appel de leurs attaquants. Ça peut être un ailier ou leur numéro 9, dans ce cas-là, Robert Lewandowski ou Rafinha. Et ils ont cette qualité de centre, cette qualité de transversale exceptionnelle. Je pense à des joueurs comme Pedri ou Marc Casado, qui sont des clés du milieu de terrain catalan, qui seront des joueurs à prendre très au sérieux pour ce Classico. C'est vraiment de très gros dangers. Le danger peut venir de partout, de par leur qualité et leur intelligence au milieu de terrain. Donc voilà, c'est la chose qui me fait quand même pas mal peur du côté de ce milieu barcelonais. C'est le niveau de Pedri. Pedri qui est en feu. Et on le voit, un Pedri épargné des blessures, c'est un génie, c'est un joueur d'un talent pur, un football qui récitait un football dicté, un football magnifique, exceptionnel, construction de Pedri qui est une clé pour le Barça et pour ce Classico du côté du club catalan. Donc voilà, c'est ce que je peux dire sur cet alignement défensif. Il faut essayer de l'exploiter de la meilleure des manières, de par les qualités de vitesse et de rapidité de nos attaquants, Vinicius et Kylian Mbappé. Donc ça peut être très intéressant à exploiter ce point-là contre le Barça, parce que je pense qu'ils adopteront la même tactique, donc une défense très haute, des ailiers qui vont essayer de rentrer à l'intérieur de la surface et de se mettre sur leur pied préférentiel pour ouvrir une frappe. Donc voilà pour cet alignement défensif catalan. De plus, je parlais des transversales qui étaient magnifiques, des caviars pour Rafinha. Comme vous pouvez le voir à l'écran, Marc Casado qui trouve Rafinha qui est tout seul. Donc il a tout l'espace libre pour aller du côté de cette surface de réparation et de rentrer avec son bon pied et de tenter une frappe, de tenter un centre, de tenter une passe
Ce joueur est monstrueux. Je vous rappelle les stats de Rafinha de ce début de saison. 9 buts et 8 passes décisives en 13 matchs. C'est extraordinaire. Ce joueur est une menace. Ce joueur est exemplaire. Et on va en parler plus tard dans cette vidéo des dangers du Barça et du Real Madrid. On va parler des joueurs les plus dangereux, les joueurs que j'attends le plus pour ce Classico. Donc voilà, et en plus sur ces deux images que vous avez à l'écran, ces deux images mènent à un but. Ça montre que Rafinha, faudra vraiment pas le laisser tout seul. Parce que là, vous le voyez, on le voit tous, qu'il est laissé, il est tout seul. Il suffit juste d'avoir un joueur de la qualité de Casado ou de Pedri qui balance un de ses caviars monumental, un contrôle de Rafinha et c'est bon, il a l'espace tout libre, c'est un jeu d'enfant pour lui. Donc franchement, il faut vraiment cerner Rafinha, c'est le plus gros danger dans ce Classico pour le Real Madrid. Donc maintenant, je vais parler des joueurs à surveiller du côté des Catalans. Tout d'abord, Rafinha. Rafinha, acteur principal de cette démonstration face au Bayern. Triplé, une finition remarquable. Quel finisseur, Rafinha. À chaque ballon c'est un but. Voilà, il contrôle, il rentre dans la surface, il se met sur son beau pied, enroulé, frappe, du gauche, et ça rentre. Donc voilà, c'est le plus gros danger. D'ailleurs, on a un duel Vini-Rafinha dans ce match. On va parler un petit peu après de Vinicius. Mais Rafinha, c'est un joueur qu'il faudra vraiment faire très attention. Et il sera dans le couloir de Lucas Vazquez. C'est ce qui me fait le plus peur. Et on en a parlé juste avant. C'est la faiblesse défensive, l'apport défensif que ramène Lucas Vazquez, qui n'est vraiment pas rassurant. Donc ça nous fait poser des questions. Est-ce que Lucas Vazquez pourra réussir à contourner ce Rafinha, à essayer de bloquer un Rafinha en pleine démonstration lors de ses derniers matchs? C'est un prime, voilà, c'est un Rafinha prime qu'on a sous nos yeux. Donc voilà, c'est un joueur qu'il faudra faire très attention. En deuxième lieu, j'ai mis Robert Lewandowski. Voilà, Robert Lewandowski qui est à son prime depuis l'arrivée d'Hansi Flick, qui était son entraîneur au Bayern Munich. Donc voilà, Robert Lewandowski, très grand finisseur, buteur face au Bayern lors de cette troisième journée de Ligue des Champions. Un joueur qu'il faudra cerner. Voilà, la défense, je vous l'ai dit, la défense, c'est la défense. C'est à Madrid d'avoir la meilleure défense et d'être prêt défensivement. Parce que quand tu as des joueurs à un tel niveau, Rafinha, Pedri, Casado, toute l'équipe est à son niveau. Toute l'équipe du FC Barcelone est à son niveau. Ce qu'a apporté mentalement, et je dis bien mentalement Hansi Flick, c'est magnifique. Pour ce genre de joueurs que vous avez à l'écran, les Lewandowski, les Rafinha, Lamine Yamal, je le mets, c'est une menace. Lamine Yamal est une menace aussi. 17 ans ce joueur. Ce n'est plus le même statut qu'il avait l'année dernière. C'est un joueur qui, on peut le dire, confirmé. Vainqueur de l'Euro, auteur d'un Euro magnifique. Il sera sûrement élu au Ballon d'Or meilleur jeune de l'année. Mais c'est totalement mérité. Il va gagner son trophée Copa. Donc voilà, c'est les trois gros dangers. Et évidemment, Pedri. Voilà, je mets Pedri. Énorme début de saison, Pedri. Ce joueur ne perd pas la balle. Ce joueur, je l'ai vu face au Bayern. Il ne perd pas la balle. C'est un joueur, techniquement, c'est du talent pur. Ça pue le football, Pedri. Donc ça va être très difficile. La bataille du milieu de terrain sera compliquée contre le Barça. Parce que normalement, on va parler un petit peu des compos juste après. On devrait avoir un Dani Olmo aussi titulaire, normalement. Donc ça peut laisser les gens... On peut se poser pas mal de questions sur comment va se passer ce Classico du côté du Real. Mais bon, c'est un Classico, c'est un match compliqué, comme tous les Classicos. Et que le meilleur gagne. Voilà, il faut être objectif dans la vie. Maintenant, on va passer aux compos. Avant de parler des compos, je vais parler des joueurs que j'attends le plus du côté de mon club, le Real Madrid. Kylian Mbappé, en premier lieu. Je veux un Kylian exemplaire. Je veux un Kylian qui se réveille. Voilà, je veux un Kylian prime.
Je veux que Kylian Mbappé nous montre sa grandeur lors des grands rendez-vous. Parce que je l'avais dit lors de ma vidéo, je ne sais pas c'est quelle vidéo, je ne sais pas si c'est le dernier débrief face à Dortmund, je pense. Il faut que Mbappé soit plus présent dans les gros rendez-vous. Et c'est quelque chose, c'est un problème chez ce joueur, c'est que généralement les très très gros matchs, il est généralement absent. On ne le voit pas trop. Donc je veux vraiment que Mbappé nous montre sa grandeur dans un match comme le Classico, qui est pour moi la plus grande rivalité de l'histoire du football, entre deux clubs historiques, deux très grands clubs. Pour moi, les deux meilleurs clubs et les deux plus grands clubs de l'histoire du football, ce qui en fait l'une des meilleures rivalités. Donc voilà, j'attends un Mbappé, un très grand Mbappé. Je veux un Mbappé décisif. Je veux un Mbappé qui nous montre tout son talent, qui fasse taire les critiques et qu'on puisse voir justement un Kylian sous son vrai niveau. En deuxième joueur, évidemment, j'attends un très grand Vinicius. J'attends le Vinicius qu'on a pu voir lors de cette deuxième mi-temps face à Dortmund. Un Vinicius meilleur joueur du monde. Auteur d'un triplé face à Dortmund, évidemment, peut-être qu'il ne mettra pas un triplé quand même contre le Barça, mais je l'attends décisif et je l'attends très percutant. J'attends un Vinicius percutant, un Vinicius explosif, un Vinicius déstabilisateur. Ce joueur est magique, il est capable de tout et de rien. Il est capable de tout et de rien, et c'est la bonne définition de Vinicius. Il peut être éteint à des matchs, et il peut être extraordinaire, unique, magique dans d'autres. Donc voilà, j'attends un très grand Vini Junior. Et évidemment, Jude Bellingham. Jude Bellingham qui n'a marqué aucun but depuis le début de cette année. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on lui demande, c'est un milieu de terrain. Mais il commence vraiment à être frustré et à être un petit peu colérique. À certains moments, on a pu le voir face à Vigo quand il s'était énervé face à Vini, quand il ne lui a pas fait la passe. Il faudrait vraiment que Bellingham retrouve le chemin des filets. Et ça passera par ce Classico. Ça peut vraiment être un très grand déclic mental pour le Real Madrid, tout d'abord, et pour Jude Bellingham. Donc voilà, j'attends aussi un très grand Bellingham. Avant de parler des compos, on va parler de cette très grande rivalité de ce Classico, ce duel. Vinicius, Rafinha, les deux Brésiliens, les deux joueurs auteurs d'un triplé cette semaine en Ligue des Champions. Vinicius face à Dortmund, Rafinha face au Bayern Munich. Donc voilà, c'est deux joueurs qui jouent actuellement au même poste, ailier gauche. Deux Brésiliens, ils se connaissent, ils jouent en équipe nationale. J'espère voir un très grand match de ces deux joueurs. Voilà, je veux vraiment, ça sera peut-être sûrement l'un des classicos les plus attendus des années post-Cristiano et Lionel Messi. Peut-être je l'ai dit, l'un des classicos les plus attendus de ces 10 dernières années, probablement. Je dis l'un des classicos, je ne dis pas le classico. J'attends un très grand match de ces deux joueurs et j'espère qu'ils répondront présents dans ce très grand rendez-vous du championnat espagnol. Donc voilà, avant-dernière chose, on va parler des compositions. Je vous mets à l'écran la compo probable du Real Madrid. Comme vous pouvez le voir, Courtois absent, Rodrigo absent. Comme vous le savez, Courtois est blessé et Rodrigo est blessé. Ils seront absents pour ce Classico. Donc on pourrait repartir, comme vous le voyez, sur un 4-4 de losange ou un 4-4 de diamant, appelez ça comme vous voulez, avec Vinicius et Kylian Mbappé en pointe, un Bellingham en 10. Il réclamait le retour à son poste de numéro 10 parce que sur les derniers matchs, il est plutôt côté droit. Un Camavinga et Tchouaméni titulaires ainsi que Valverde. J'espère que Carlo ne mettra pas titulaire Modric dès le début de match. Oui, c'est un magicien, mais il a 39 ans. Il ne peut pas supporter un tel niveau de jeu, un tel apport physique dans un match comme le Classico. Donc voilà, il n'a plus cette condition physique qu'il avait avant. C'est un joueur qui est beaucoup plus lent. Donc voilà, pour moi, on doit partir sur cette compo de Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Lunin au cage. Donc voilà, André Lunin, je lui fais entièrement confiance après la saison qu'il avait réalisée l'année dernière. Il mériterait également le trophée du gardien de l'année, pourquoi pas. En tout cas, c'est l'un des candidats sérieux au Ballon d'Or pour le trophée du gardien de l'année. Et on partirait donc avec un Vasquez sur ce côté droit et Ferland Mendy qui essaiera de cerner et il sera dans le couloir de Lamine Yamal. Donc vraiment, ce match sera d'une importance redoutable sur le côté latéral. Mendy et Vasquez devront répondre présents
Pour ce qui est de la compo du FC Barcelone, on devrait repartir sur une compo basique avec une attaque Rafinha, Lewandowski, Yamal. Les trois joueurs sont au top de leur niveau depuis le début de cette saison. Un milieu, alors là il y a De Jong titulaire, même si je pense pas trop qu'il mettra De Jong titulaire. Il pourrait repartir sur un Fermin Lopez titulaire parce que De Jong il vient de revenir de blessure. Ou bien Pablo Gavi qui pourrait rentrer en cours de match. Un Pedri titulaire, une défense Cubarsí-Martinez qui est une défense hyper solide. Et Inaki Peña au cage. Et c'est pour moi l'un des points faibles côté Barça. C'est leur gardien. Ils ont acheté un gardien qui est Chesney. Et ils continuent à mettre titulaire Peña. Je ne juge pas le niveau de Peña évidemment. C'est juste que c'est quand même compliqué de se priver d'un gardien comme Chesney. Qui est vraiment un très grand gardien. Qui était à la Juve, etc., etc. Donc voilà pour les compos de ces deux équipes. Et maintenant, la partie pronostic. Vous pouvez y participer en me donnant votre pronostic dans l'espace des commentaires, ainsi que les noms des buteurs si vous le souhaitez. Moi, je dirais, pour mon prono, un 2-1 pour le Real Madrid ou alors un match nul. Je sais que les matchs nuls, c'est pas trop d'actualité dans les classicos. Ça fait un très long moment qu'il n'y a pas eu de match nul. Donc voilà, je dirais 2-1 pour le Real Madrid. Mais évidemment que je dis ça en tant que supporter. Si je dois dire ça en tant que réaliste, je vois quand même le Barça s'imposer, peut-être en nous mettant quand même pas mal de buts, genre 3 buts à 1. Ça c'est en toute objectivité, mais évidemment pour moi, le Real Madrid a ses cartes, le Real Madrid a ses armes pour se défendre face au Barça. Voilà, et j'espère que j'aurai raison. Voilà, je donne mon pronostic final, c'est 2-1 pour le Real. Donc voilà, j'espère que cette vidéo analyse vous aura plu. C'est un tout nouveau format, voilà, j'espère que... En tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire, que je le fasse plus souvent quand il y aura des gros matchs, genre des Real City, des Barça City, etc., etc. On pourra faire ce genre de format. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire dans l'espace de commentaires ce que vous pensez, ce qui pourrait se passer dans ce Classico, comment vous le sentez, etc. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous, un très bon week-end. Et les gars, à la Madrid, Inadamas!